Et donc, quand on parle de la justice, il y a le salut qui est inclus. Il y a le jugement de Dieu qui est dedans. C'est pour cela que vous allez voir la justice. Quand on parle vraiment de la justice, il y a une balance qui se présente et une épée. La balance pour peser, pardon, tes œuvres, et l'épée pour trancher. Amen. Ce soir, je voulais te dire quelque chose de très très important de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois comprendre que quand on parle de la justice, on nous demande de traiter tous les individus de la même manière. Pourquoi les traiter de la même manière? Parce que nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Personne n'est créé à l'image d'un singe ici. Où nous avons l'habitude de dire, regarde-moi ses yeux comme un singe. Nous insultons Dieu en disant ça. Nous jugeons Dieu en disant cela. Chaque physionomie est l'image de Dieu. La justice de Dieu nous amène à savoir que nous devons vivre sans favoritisme, sans discrimination et vivre selon les principes moraux et éthiques de Dieu. Voilà la justice de Dieu. Donc, dans la justice, dans le royaume, c'est pas parce que tu es venu donner 10 000 ou 100 000 de dîmes que tu es meilleur que celui qui vient de donner 25 francs. Selon Dieu, celui qui obéit à la loi de Dieu, au principe de Dieu, qui est la dîme, en prélevant 10% de sa dîme, 10 francs. Et celui qui enlève 1 million devant Dieu, ils sont tous les mêmes. Mais nous ici, surtout nous les pasteurs, nous aimons ceux qui donnent gros et nous méprisons ceux qui donnent petit. Tu vivras par la foi en Jésus-Christ. Tu vivras par la foi en Jésus-Christ. Tu vivras par la foi en Jésus-Christ parce que à travers la croix de Jésus, nous avions été justifiés. Jésus nous a rendus justes. Donc il n'y a rien que tu dois faire pour impressionner Dieu. Aucune offrande à faire pour impressionner Dieu ou gagner le paradis. Donc la vertu de la justice de Dieu, elle est puissante. Donc la vertu, c'est la disponibilité de ton âme qui a été sauvée. Ton âme est toujours disponible et connectée à l'Esprit de Dieu pour faire toujours le bien et non le mal. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, bon ou mauvais, quand toi, en tant que citoyen et citoyenne du ciel, tu ouvres ta bouche, c'est le bien qui sort de toi. Amen. Qu'on soit reconnaissant envers toi ou pas, dès que toi tu te lèves, même si tu dis que tu veux faire mal, le mal ne peut plus te guider, mais en voulant faire le mal, c'est le bien que tu fais. Amen. La justice qui vient de Dieu ne fait pas de favoritisme. La justice qui vient de Dieu, elle comprend que désormais, il n'y a plus Ouama, il n'y a plus Fond, il n'y a plus Ouidani, il n'y a plus Otamari, il n'y a plus Ouama. Nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu. Et tout le monde doit être traité de façon équitable à cause de l'Esprit de Dieu. Donc, arrêtons dans nos congrégations ou sur les montagnes ou dans les entreprises de dire, ouais, comme telle personne est de mon ethnie, je favorise. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons voir les gens qui font bien le travail. Et nous voulons attribuer notre salut au travers de notre mérite. Ça ne marchera pas. Aucun de nous ne mérite ce royaume par ses propres efforts. Si nous comprenons cela, si on te dit d'être orgueilleux, tu vas refuser. La Bible déclare qu'il n'y a aucun homme qui soit juste. Aucun qui ne fasse du bien. Aucun. Tous sont pervertis. Et vous allez remarquer que dans le livre de Genèse, tout à l'heure on vient de lire, quand vous remontez un peu dans le verset 7, la Bible dit que quand Adam s'est rebellé contre Dieu, ça dit désobéir, il a manqué le but. Dieu s'est séparé de lui. La nature de Dieu s'est séparée de lui. Et vous savez ce que Adam a fait? Quand Adam a connu, a découvert qu'il était nu, il est parti prendre les feuilles d'un figuier et il s'est protégé, il a couvert sa nudité. Et ouais, tout ça là c'est des paraboles. Et Dieu dit non. Le verset 21, la Bible dit quoi? Dieu dit non, ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. Dieu part maintenant tuer un veau. Il prend la peau de l'animal, il dit à Adam, protège-toi avec. Et la peau d'animal que Adam a pris là, pour se couvrir, que Dieu l'a donné, s'appelle l'habit de justice. Tout ce que tu fais désormais, ce n'est plus sous le poids du péché, mais sous la grâce. La grâce veut dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est la justice de Dieu désormais qui vit en moi. Je ne serai plus esclave du péché, mais je serai esclave de la justice. Et qu'est-ce que Dieu met dans la justice?
la miséricorde, l'amour, le pardon, la compassion. Je ne prêche pas parce que je suis bon. C'est la justice de Dieu, la grâce de Dieu qui me permet de vous parler. Le jour où je vais voir que ce que je fais là, ouais, je mérite, c'est fini. L'Esprit de Dieu me quitte. Et c'est ce qui se passe avec nous. Oh, j'ai reçu prophétie. J'ai payé le prix pour ça. J'ai payé le prix. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, ma façon de prier là, ne prie pas comme moi. J'ai été configuré pour prier comme ça, c'est une grâce. Toi aussi, cherche par le Saint-Esprit la manière dont, pas plus grâce, tu prieras pour accomplir ta destinée prophétique. C'est ça il s'agit. Donc désormais là, par le moyen du sacrifice à la croix, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Parce qu'un pécheur, c'est celui qui pratique sans conscience, sans regret, le péché. Mais Jésus t'a justifié par la croix. Donc, il n'y a plus de condamnation. Donc, si la justice de Dieu marche avec toi, il n'y a aucune chose sur la terre qui peut te condamner. Alléluia. Si les liens de la famille se lèvent, tu peux les condamner. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe, chapitre de verset 16, comme ça. Alléluia. Toute langue qui se lève en justice contre toi, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que Jésus t'a déjà justifié. Il t'a déjà justifié. Donc, le fait même de prier pendant des heures, ce n'est pas parce que tu mérites. Ce n'est pas parce que c'est ta force. Rien ne vient de toi. Tout vient de la justice de Dieu. Tout vient de Dieu. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, les méchants et les bons qui voudraient entrer dans la salle de noces ont pris le soin de prendre l'habit de justice. Parce qu'ils ne méritaient pas cette fête. La fête n'était pas destinée à eux. Si je prêche, je parle, je prophétise, c'est pas parce que c'est un don. Mais si c'est un don, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Rien ne vient de moi-même. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, qui d'entre nous peut s'asseoir de lui-même et se lever de lui-même et prier de lui-même? Donc tout ce que tu fais, il y a un esprit qui t'accompagne. Et c'est à cet esprit on doit honneur et adoration. Là où les autres sont passés, ils sont morts. Toi, tu passes par là tous les jours, rien ne t'arrive. Parce que tu es belle. Parce que tu donnes beaucoup d'offrandes. Voilà pourquoi en priant, ne dis plus jamais, Seigneur, souviens-toi que j'ai donné la dîme, non? Souviens-toi que j'ai fait offrande. Hein? C'est pas ça qui veut te sauver. Ce qui te sauve, ce qui te fait voir le royaume de Dieu, c'est le fait de dire oui à la justification par la foi. Aucun homme ne peut par ses propres moyens se sauver. Non. Donc, tout ce que nous faisons comme des dons, tout ce que nous faisons là, c'est pour avoir des grâces, des faveurs sur la terre, mais pas pour être sauvé. Le seul moyen d'être sauvé, c'est d'accepter la justice de Dieu. Celui qui accepte la justice de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit quoi? Dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Parce qu'en Jésus-Christ, tu as été justifié. Tu n'es plus une prostituée. Ton passé a été aboli. Ton présent est bon et ton futur est vierge. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu ne s'intéresse pas à des gens qui sont bons. Il dit non, ce sont des injustes, des malades qui ont besoin de médecins. Et si toi, tu as été vraiment justifié, pourquoi tu juges ton prochain? Pourquoi tu parles comme si tu es descendu du ciel sans faute? Alléluia. Il y a des choses que quand moi je regarde, je me dis vraiment, je ne mérite rien. C'est la grâce. C'est pourquoi il a dit que rien de bon ne sort de l'homme, vrai ou faux? Quand tu manges là, ce qui sort là c'est bon. Nous tous nous disons, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois teint clair, que tu sois métissé, tricolore, rien de bon ne sort de toi. Et c'est la preuve que tu dois vraiment entrer en toi-même et marcher dans l'humilité. L'argent que tu reçois, c'est pas plus grâce. C'est parce que Jésus t'a justifié. Ne te vante pas à cause de cela. Le don de prophétiser, c'est un don, on a dit non. Tu as fabriqué ça de toi-même. Tu respires de toi-même. Bien-aimé, ce qui a fait que plusieurs ont quitté la foi, plusieurs ont suivi la séduction, c'est le fait qu'ils croient que venir à Christ est un mérite. Et si je ne viens pas à l'église, si je ne viens pas à la prière, ça ne va pas marcher. Et du coup, les gens qui prennent des engagements avec leur propre talent pour Dieu se voient tellement imbus d'eux
qui veut faire ce qu'ils veulent. Frère, mets ton talent au service de Dieu en sachant que le talent que je suis en train de mettre au service de Dieu ne vient pas de moi-même, c'est pas plus grâce. La vie chrétienne est tellement facile. Donc, quand Dieu te justifie, plus rien ne t'arrête. Si tu comprends que tu as été justifié, tu auras compassion de tout le monde, sans exception. Parce que les hommes jugent, mais Dieu compatit. Voilà pourquoi vous allez voir, Jésus perdait tout son temps à s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Jésus ne nous a pas condamnés. Pourquoi toi tu veux condamner ton prochain? C'est ça la justice. La justice, tu dois vraiment aller découvrir cette justice en marchant selon cette justice. C'est-à-dire quand on dit quelqu'un marche selon la justice, ce n'est plus lui, c'est Dieu. C'est Dieu qui marche au travers de la personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tous ceux qui ont été justifiés par le Christ devant Dieu sont justes. Et voilà ce que Dieu appelle juste. Des personnes qui suivent Dieu, qui écoutent Dieu, qui se met à son écoute. Donc Dieu, le jour où Dieu te parle et que tu n'obéis pas, tu ne l'écoutes pas, il dit tu n'es pas juste. Tu as désobéi. Tu t'es rebellé contre Dieu. Si la justice de Dieu t'a franchi, c'est fini. Il n'y aura plus de guerre dans l'âme. Tu ne vas plus venir prier en voulant prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Si tu sais vraiment que tu as été justifié, tu peux même porter tigan, tu vas te voir inutile. Tu ne viendras pas vendre ton tigan, ta voiture que Dieu t'a donnée. Voilà. Oh, ma voiture, personne ne touche. Est-ce que tu sais que ce n'est pas plus grâce que tu l'as réussi, pardon. Qui d'entre nous mourra ici et va prendre un iota de ce que Dieu lui a donné sur la terre? Et qu'est-ce qui nous arrive alors? Est-ce que nous recherchons réellement la justice de Dieu? Donc, ce qui nous différencie du monde est que nous, sur nous, l'habit de justice est une couverture spirituelle qui est sur nous.